Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui du plan de Dieu, le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et nous allons lire le livre de Jean, le chapitre 6, nous lisons le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. En réalité, ce passage révèle bien l'incapacité de l'homme à se décider pour venir à Jésus. Personne au monde, de par lui-même, ne ressent la volonté ou le désir de se sauver. Et parce que personne ne peut se sauver lui-même. Nous sommes voués à l'échec et le cœur de l'homme est corrompu. Il est bien dit, nul ne peut venir à moi. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est corrompu par le péché. Le péché a détruit notre relation avec Dieu à telle enseigne que nous nous retrouvons complètement dans l'incapacité de désirer par nous-mêmes le salut. Donc, Jésus disait, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père ne l'attire, comment le Père attire quelqu'un? Si le Père ne commence par toucher le cœur de l'homme, si le Père ne commence par influencer le cœur de l'homme, si le Père ne commence par impressionner, inciter, exciter le cœur de l'homme, alors comment est-ce que le Père attire une personne? Le Père attire une personne par divers moyens. Et comme je le disais tantôt, l'homme est perdu, l'homme ne cherche plus Dieu et il ne peut même plus retrouver Dieu. Et lorsque nous prenons l'exemple de la parabole de la brebis perdue ou de la drachme perdue, nous comprenons que ce qui est perdu est perdu. Il faut donc au propriétaire d'aller à sa recherche. Et aussi dans l'histoire de Saül avant son intronisation à la royauté, il est bien dit que Saül était allé à la recherche des brebis perdues de son père. Et lorsqu'il est parti, le prophète lui dit, mais écoute, tu seras oint et tu seras devenu et tu deviendras le roi d'Israël. Un peu pour illustrer ce que le Fils de Dieu a fait pour l'humanité. En réalité, les brebis du Père sont égarées et perdues. Donc l'humanité est perdue. Et qui est venu à la recherche des brebis? Comme Saül, c'est donc le fils aîné, Jésus, le premier-né de toute la création, qui est venu à la recherche de l'humanité. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque ce qui est perdu a perdu la conscience? Il ne peut plus retrouver le chemin de son domicile. Nous avons abandonné la demeure de Dieu, nous avons abandonné la relation avec Dieu et nous nous contentons de vivre dans notre dépravation, dans notre vie sans Dieu et nous avons même perdu la conscience de Dieu et nous souffrons dans cet état de choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Père va attirer. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Comment donc le Père va attirer une personne? Nous devons comprendre dans cette partie de la parole du Seigneur que le Père a des moyens pour attirer effectivement une personne. Et nous, la Bible nous révèle en tout 4 moyens différents par lesquels le Père peut attirer une personne. Le premier moyen par lequel le Père attire, c'est bien l'écoute de l'Évangile. L'écoute de la parole de Dieu constitue le premier moyen par lequel Dieu attire une personne. Si nous prenons le cas de Lydie dans Acte 16, verset 14, il est dit, elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est-à-dire, si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne pourra pas toucher son cœur de façon à lui faire prendre conscience de Dieu. Et de ce fait, la repentance nécessaire ne naîtra pas dans son intérieur. Donc, le premier moyen par lequel le Père attire une personne, c'est déjà l'écoute de la parole de Dieu. Le
deuxième moyen par lequel le Père attire une personne, c'est la lecture des Saintes Écritures. Il est dit dans Apocalypse 1, le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit. » Heureux celui qui lit. Il est heureux. Pourquoi? C'est ce qui s'est accompli sur la vie de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lisait un passage des Saintes Écritures. Et ce passage disait qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Alors, à la lecture de ce passage, il était donc nécessaire et important pour le Saint-Esprit, non seulement de toucher le cœur de l'eunuque éthiopien, mais aussi dépêcher quelqu'un, en la personne de Philippe, pour expliquer l'œuvre de la rédemption à cet homme-là. Et dans les minutes qui vont suivre, quelque chose va commencer à se passer dans l'intérieur de cet homme, au point qu'il dise, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Tout a commencé comment? Par la lecture des Saintes Écritures. Voyez un peu. Le troisième moyen par lequel le Saint-Esprit attire, sinon le Père attire une personne dans le royaume de Dieu, c'est les circonstances et les événements de la vie. Vous savez, souvent, plusieurs traversent certains événements et traversent certaines circonstances au point qu'ils se mettent dans la confusion. Et ils ignorent que Dieu était en train de préparer tout cela pour un jour les amener dans le royaume de Dieu, ou bien les attirer vers lui. Nous voyons déjà là l'exemple de ce qui s'est passé lorsque le Seigneur attirait le cœur de l'apôtre Pierre. Dans Luc au chapitre 5, le verset 8 dit... Et le tout a commencé par une pêche miraculeuse. Vous savez, Jésus dit, Pierre, est-ce que je peux avoir une petite place dans ta barque? Pierre dit oui. Et la Bible dit que Jésus, montant dans la barque de Pierre, lui dit, pousse un peu de terre. Ce qui veut dire, tu dois te débarrasser un peu de ta vie charnelle, de ta réflexion charnelle, de ta manière naturelle et charnelle de penser, de concevoir les choses. Ce que Pierre a observé, il poussa un peu de terre. Et de la barque, Jésus a enseigné la foule. Et juste après, Jésus lui dit, maintenant, avance en pleine eau. Vous voyez, il a quitté un peu de terre. Et maintenant, on lui demande d'avancer en pleine eau. Et il jette le filet, c'était de l'inimaginable. Pierre n'avait jamais expérimenté chose pareille. Mais en ce jour, juste après la pêche, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit dans le verset 8, Pierre tomba face contre terre et dit à Jésus, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Comment Pierre a su qu'il était un pécheur? Quelque chose de surnaturel avait été déclenché dans l'intérieur de Pierre afin de le ramener dans le royaume de Dieu. Il dit, je suis un homme pécheur, éloigne-toi de moi. Mais depuis quand, Pierre, tu as su que tu es pécheur? Ce que Pierre n'avait jamais expérimenté de toute sa vie, ce qu'il n'avait jamais reconnu de toute sa vie, en ce moment-là, il avait compris qu'il était un pécheur. Voyez? Donc le mécanisme, le processus du salut venait d'être déclenché dans la vie de Pierre. Et la Bible dit quoi? Ils ont laissé tout, lui et ses compagnons, et ils ont commencé à suivre Jésus. Voyez? Alors, dans cette même réalité, nous considérons aussi l'appel du grand Paul. Cet homme persécutait le message du salut. Et parce que pour lui, le message du salut n'était pas celui que prêchaient les disciples. Il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer une grande lumière qui va briller dans son visage. Cet homme, il tombe de son cheval et une voix lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il regarde et puis il dit, « Qui es-tu » Il dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et à cette parole, il dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Regardez un peu. Quelque chose venait de se déclencher dans l'intérieur de Paul. C'était le mécanisme du salut. C'était le plan du salut. C'était le processus même du salut qui venait d'être déclenché. Donc, Paul venait d'être attiré. Par qui? Par le Seigneur. Il dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il est vaincu. Il est vaincu. Sa rébellion, sa répression, son état naturel de voir les choses, tout a changé immédiatement. Il se
Il se propose d'être au service de celui-là qu'il était en train de persécuter. Donc, des événements surviennent comme ça dans votre vie et vous pensez que c'était pour vous nuire forcément. Quelqu'un, il s'est retrouvé en prison, quelqu'un a abandonné son boulot, quelqu'un, sa femme a divorcé, quelqu'un, son enfant a quitté la maison, quelqu'un, il n'a plus de moyens, quelqu'un, il est troublé, il est traumatisé. Mais vous ne pouvez pas savoir que le Seigneur utilise souvent certains événements pour nous ramener dans le royaume de Dieu. C'est peut-être le moment à réfléchir un peu pour dire, mais que me veux-tu, Seigneur? Et le Seigneur t'enverra quelqu'un qui va te prêcher le mystère de la rédemption et le moyen par lequel quelqu'un est attiré et est positionné dans le royaume de Dieu. Le dernier, qui est le quatrième moyen par lequel le Seigneur peut attirer une personne dans le royaume de Dieu, c'est ce qui est dit dans Romains 1, le verset 19, il a dit que ils sont donc inexcusables. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité éternelle se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Lorsqu'on considère quoi? La création. C'est un moyen par lequel Dieu peut nous éveiller notre esprit. Nous savons tous au monde que lorsque nous observons la mer, le vent, les arbres, aucun blanc ne l'a créé. Un Américain, un Chinois, un Africain, personne n'a créé ça. Aucun de nos arrière-parents n'a créé la mer. Donc, qui est le concepteur, le créateur de la mer? N'est-ce pas notre Dieu? Il peut se servir de cette créature-là pour nous faire prendre conscience, eh bien, de son existence et nous briser le cœur et nous ramener dans son royaume. Alors donc, en ce qui concerne le salut de Dieu, le fait que Dieu attire les gens dans le royaume de Dieu, Dieu ne fait pas exception de personne. Ce passage n'est pas en train de dire que lorsque quelqu'un vient, c'est Dieu qui lui a permis de venir et lorsque quelqu'un refuse, c'est Dieu qui l'en a empêché. Non, ce n'est pas ce que dit ce passage. Le passage est en train de dire que personne ne peut avoir sa place dans le royaume de Dieu si ce n'est pas l'entreprise divine du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui entreprend le salut d'une personne. Si le Seigneur n'a pas entrepris le salut d'une personne, personne ne serait donc sauvé. Et c'est ce que veut révéler ce passage. Dieu ne fait pas exception de personne. Il est dit dans Jean 3, verset 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais que le monde soit sauvé par lui. Et dans 1 Timothée 2, verset 4, il est dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, on se pose une seule question. Pourquoi donc le monde entier ne peut pas être sauvé? Pourquoi tout le monde n'est pas sauvé immédiatement ou bien progressivement? Dans tous les cas, nous savons que tout le monde n'est pas sauvé. Si telle est la volonté de Dieu, alors pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Non, c'est très important. Vous savez, l'homme est créé de façon à se déterminer, à se décider. Dieu a déposé dans l'homme un mécanisme qui fonctionne de façon indépendante, de manière à ce que l'homme lui-même puisse prendre ses décisions sur la base de la détermination avec sa volonté pour être responsable de sa liberté. Alors donc chacun de nous est responsable d'une manière ou d'une autre de ce que nous décidons de faire aujourd'hui. En sorte que lorsque l'évangile nous parvient, nous sommes à un moment donné libre de l'accepter. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 15, il dit « Le cœur de ce peuple est devenu insensible ». C'est quoi avoir un cœur insensible? Nous avons nos préoccupations, nos objectifs, nous avons nos besoins et nous nous acharnons pour les obtenir. À un moment donné, l'évangile ne nous dit pas. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes préoccupés, ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu ne peut pas brimer et briser notre libre choix pour nous imposer son évangile. Alors donc tout le monde ne peut pas être sauvé parce que chacun fait usage de son libre choix pour se rendre disponible ou favorable à l'évangile. Il y a des personnes qui refusent catégoriquement et ils ont besoin souvent d'intercession ou certains ont besoin qu'on les importune plusieurs fois avant qu'ils ne cèdent. Alors donc, la dureté du cœur part de degré en degré selon les besoins ou les préoccupations, selon la vie et le vécu, les expériences de chacun. De ce fait, Dieu veut que l'évangile aille chez tout le monde. Mais Dieu ne peut pas obliger tout le monde. Mais lorsque l'évangile vient, le Saint-Esprit est là pour influencer l'état d'esprit de chacun de nous, afin de nous permettre de prendre conscience par rapport à la vie éternelle. Lorsque
nous prenons le cas de la maison de Corneille, d'abord il est dit dans Malachie chapitre 4, le verset 2, il est dit, « Mais vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice. » Malachie 4, verset 2. « Mais vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice. » Le soleil de justice, c'est qui? C'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est lui le soleil de justice. Mais il se lèvera pour qui? Pour ceux qui craignent son nom. Cette réalité a été vérifiée et accomplie dans le salut de la maison de Corneille. Il a dit que Corneille était un homme craignant Dieu. Dans Actes chapitre 10. Et même dans Actes chapitre 16, le verset 14, où nous parlions tantôt de Lydie, il est dit que Lydie était une femme craignant Dieu. La crainte naturelle de Dieu consiste à être assoiffé de Dieu, c'est-à-dire à avoir un cœur, une disposition intérieure favorable à l'évangile. Le Seigneur ne dit pas, toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé, oh, toi ta tête me plaît, tu seras sauvé, toi ta tête ne me plaît pas, tu ne seras pas sauvé. Non, le Seigneur ne procède pas de cette façon. Alors donc, lorsque nous prenons l'exemple des Béréens, il est dit, ces Juifs-là ont un sentiment plus noble que ceux de la Thessalonique. Cher ami, qui a rendu le cœur des Béréens noble et qui a endurci le cœur des Juifs de la Thessalonique? Est-ce Dieu? Non, non. C'est une affaire de terrain. Jésus dit que lorsque la parole tombe, la parole peut tomber sur 4 catégories de terre. Il dit que la première terre est qualifiée du long de chemin. C'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole et qui n'ont pas compris. Le malin vient, il prend. La deuxième terre, c'est l'endroit épineux, l'endroit pierreux. L'endroit pierreux. Voyez. Et là, il dit, ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans un environnement de joie, avec beaucoup de joie, mais ils n'ont pas de persistance. Ils n'ont pas de persévérance. Et quand suivant les persécutions et les difficultés de la vie, ils renoncent. Écoutez bien qu'il est dit, Jésus dit, dans un environnement de quoi? De joie, avec beaucoup de joie. C'est pour ça que ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans un cadre très somptueux, dans un temple somptueux, avec un groupe musical très high, et puis tout le monde est en joie, tout le monde crie, la parole de Dieu, on ne trouve pas place. Quand les difficultés viennent au dehors, vous pensez toujours que c'est dans votre petit environnement d'église là que vous trouvez de la joie. Mais vous devez garder avec persistance, avec constance, la parole qui a été semée en vous. Sinon, lors des difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez relâcher. Et il dit que la troisième terre, c'était l'endroit épineux. Il y a des épines. Des personnes qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui sont influencées par les séductions de la richesse du monde et qui sont emportées par des plaisirs du monde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Petitement, ils se retrouvent abandonnés par la semence qui a été semée en eux. Et Jésus dit que la quatrième terre, c'était la bonne terre. C'est des personnes qui ont un terrain favorable à l'évangile. Ils sont sensibles eux-mêmes. Ils ont la crainte naturelle de Dieu. C'est des païens, mais ils ont la crainte naturelle de Dieu. Et lorsqu'on leur prêche l'évangile, l'évangile trouve un terrain favorable. Ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de certains et qui rend favorable le cœur d'autres personnes. Non, nous sommes tous des êtres humains et Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Et pourquoi toi tu n'es pas encore sauvé? Parce que tu es préoccupé à tes affaires, tu as d'autres objectifs à atteindre, tu n'as peut-être pas le temps, tu cherches de l'argent, tu veux te marier, tu veux éduquer tes enfants, et puis tu as trop de défis à relever, et tu as oublié que le grand défi, c'est celui de ton âme. Chers frères, je vous appelle, je vous invite, comment le salut se concrétise, se produit dans l'homme. Lorsque la parole est semée sur une terre favorable, il est dit que celui qui reçoit la parole croit. Actes chapitre 4, verset 4 nous dit, ceux qui ont cru en la parole se joignit aux disciples et le nombre des disciples s'augmentait
jusqu'à combien? Jusqu'à 5000. Qui sont ceux-là? Ceux qui ont cru. La croyance, c'est cette capacité intérieure à se rendre favorable à la parole que l'on a semée en soi. Ça, c'est la croyance. Et donc, cette croyance donne libre cours maintenant à la foi de Dieu. Et c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas la croyance qui sauve. La foi est un don. D'après Éphésiens 2, verset 8. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et que cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Mais quand est-ce que Dieu donne la foi à une personne? Quand la personne croit à l'évangile qu'on lui a prêché. Si tu n'as pas cru, on ne peut pas te donner la foi. Dans Galates 3, verset 22, il est dit que ce qui est promis, c'est-à-dire la vie éternelle, est donné par la foi à ceux qui ont cru. Voyez, c'est donné par la foi à ceux qui ont cru. La foi n'émane pas de la capacité humaine. La foi est un don de Dieu. C'est le don du salut. Ce n'est pas la foi que nous recevons une conviction intérieure de vivre avec Dieu, de vivre et d'accepter, de marcher avec Jésus. Ce n'est pas la foi que nous expérimentons cela. Et donc la foi est un don de Dieu. Et quand le don de Dieu nous est donné par la foi, nous ressentons en nous-mêmes une tristesse par rapport à notre vie passée. Ce qui va nous permettre de nous engager véritablement dans le royaume de Dieu et ne pas faire retour en arrière. Parce que certaines personnes, n'ayant pas expérimenté la vraie repentance, dans le royaume de Dieu, ils pensent encore en arrière. Et c'est cette repentance qui nous donne de commencer à confesser, Jésus, tu es mon Seigneur. Nous confessons que Jésus est notre Dieu et qu'il est notre Seigneur. Après la confession que Jésus est notre Dieu, Dieu dépose en nous une semence incorruptible. C'est ça la régénération. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, d'après 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, lorsque nous sommes régénérés, nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons cette semence incorruptible en nous. C'est la vie de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est la nouvelle nature. C'est l'esprit de vie qui nous est donné comme ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous convertissons. Nous abandonnons nos idoles. Nous abandonnons toute notre pratique ancestrale ou de culte et nous nous vouons à Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit donnée pour vous convertir véritablement et vivre avec Dieu dans son royaume. Il n'y a rien de plus meilleur que ça. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données au nom de Jésus. Shalom. À la prochaine.